Monsieur le ministre du Tourisme, très chers collègues, Monsieur le président du conseil d'administration d'Aéria et de Air Côte d'Ivoire, Madame l'ambassadeur du Canada, Messieurs les membres de la direction de la compagnie Bombardier actuellement présents avec nous, Messieurs et Mesdames les présidents des conseils d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, Monsieur le directeur général de Air Côte d'Ivoire, chers agents de notre chère compagnie nationale, Monsieur le directeur de l'ANAC, Monsieur le directeur des NAS, Messieurs les membres du cabinet, Messieurs et Madame les membres du cabinet du ministère des Transports, chers amis journalistes, notamment les journalistes étrangers qui sont avec nous aujourd'hui et que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi de vous adresser un sincère remerciement pour votre présence ce jour à la cérémonie officielle de livraison du 3e bombardier de type Q400 de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Je salue surtout la présence de mon collègue qui a toujours répondu à notre appel. Cela ne me surprend guère parce que tourisme et transport vont ensemble. Et nous avons une complicité forte autour des réunions du Conseil des ministres et du Conseil de gouvernement parce que nos départements, les sorts de nos départements, deux départements sont liés. Donc, je vous rends hommage pour cette présence toujours à nos côtés. Je voudrais également saluer la direction de la compagnie Bombardier pour être aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire. Et au nom du gouvernement ivoirien, je vous salue et je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire. À Kouaba, comme nous avons l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire. Vous le savez, parce que ce n'est pas votre premier voyage à Abidjan. Je m'en voudrais sans saluer son Excellence l'ambassadeur du Canada, surtout que j'attends beaucoup d'elle, parce que grâce à votre prédécesseur, aujourd'hui nous avons tracé les sillons d'une bonne collaboration avec votre grand pays, grand et beau pays, le Canada, que nous avons visité à plusieurs reprises avec beaucoup de plaisir. Et nous entendons repartir au Canada, parce que nous aurons des discussions franches et dures avec vous pour les prochains bombardiers que nous allons recevoir. Parce que jusqu'à présent, c'est grâce à la garantie de l'État de Côte d'Ivoire que nous avons eu droit à l'assurance crédit. Maintenant que la confiance est établie, vous devez maintenant faire confiance à Air Côte d'Ivoire. Donc c'est le prochain challenge, Madame, Excellence Madame l'ambassadeur, que nous allons mener ensemble. Donc je ne pouvais pas vous oublier dans mes propos liminaires. Ceci dit, permettez-moi de saluer les performances de Air Côte d'Ivoire. Il n'est pas permis à toute personne de créer une compagnie, parce que nous avons vécu plusieurs expériences. Et depuis la disparition de Air Afrique, plusieurs compagnies africaines ont été créées, mais aujourd'hui elles ne sont pas là. L'une des principales causes, c'est la sous-capitalisation de ces compagnies. C'est la raison pour laquelle, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement a mis un accent particulier pour que, effectivement,
nous puissions doter Air Côte d'Ivoire des moyens financiers indispensables à sa pleine expansion. Oui, nous sommes partis d'un capital de 25 milliards de francs CFA pour boucler au 31 décembre 2015 l'augmentation à 65 milliards de francs CFA. Et l'objectif du gouvernement et de son Excellence le Président, c'est qu'en 2016, le capital doit passer à 100 milliards de francs CFA. Merci pour vos applaudissements, parce que c'est important d'applaudir. À 100 millions, je pense, à 100 milliards, je pense que nos amis canadiens n'hésiteront plus de compter sur nous pour qu'ensemble, nous puissions voler dans le ciel africain et pourquoi pas d'autres destinations. Parce qu'avant 2020, qui est l'année d'émergence de la Côte d'Ivoire, nous voulons aussi que Air Côte d'Ivoire soit émergent. Et pour que Air Côte d'Ivoire soit émergent, il nous faut encore beaucoup plus d'avions pour beaucoup plus de destinations. À ce jour, sur les 1,5 million de passagers qui ont fréquenté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en 2015, 44% ont été transportés par notre chère compagnie nationale. Et tous ceux qui sont passés avant nous l'ont déjà dit, c'est environ 600 000 passagers. Air Côte d'Ivoire, c'est aussi environ 500 emplois directs et 1000 emplois indirects créés au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon intervention, permettez-moi de saluer avec honneur et déférence un grand homme, son Excellence Alassane Ouattara. Je le salue parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui notre compagnie connaît son rayonnement. Et c'est un dossier qu'il suit de très près lui-même. Le ministre des Transports ne fait qu'exécuter les décisions prises par son Excellence Alassane Ouattara, qui tient à ce que Air Côte d'Ivoire soit une compagnie forte, parce que nous voulons que la place d'Abidjan soit le hub aérien du transport en Afrique de l'Ouest. Cela n'est pas possible sans une grande compagnie. C'est la raison pour laquelle son Excellence Alassane Ouattara n'épargne aucun effort pour que nous puissions positionner notre compagnie et que notre compagnie puisse faire son exploitation dans d'excellentes conditions. Ceci dit, c'est avec plaisir, Monsieur le PCA, que je vous salue pour le travail remarquable que vous avez fait. Parce que même si l'État avait mis tous les moyens, si on n'avait pas à la tête de la compagnie des professionnels, nous aurions eu des problèmes. Parce que diriger une compagnie n'est pas facile. Bravo pour les exploits que vous avez réalisés. Bravo aussi à votre directeur général, qui est un technicien hors pair. Un technicien hors pair et qui, avec simplicité et honneur, tisse de jour en jour de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires de Air Côte d'Ivoire. Cela est important parce que quand vous avez un directeur qui ne sait pas parler à ses partenaires, il y a problème. Ce n'est pas le cas de Air Côte d'Ivoire. Merci pour le travail que vous faites. Merci également à toute l'équipe dirigeante et à tous les employés de Air Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est fière de vous pour le travail remarquable que vous avez fait et qui place aujourd'hui notre compagnie parmi les meilleures au niveau de la sous-région.